Bonjour, mon nom est Louise Sené. J'ai participé au projet Gériard, qui a été une belle expérience pour moi. Après 22 ans d'enseignement à l'école secondaire, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes âgées, des personnes un peu plus âgées que moi, un petit peu plus âgées. Alors j'ai apporté le projet de modelage avec une pâte à modeler que je savais que les gens pourraient travailler et c'était un matériel qui était important à bien trouver pour partir le projet. Voilà pour l'atelier 1 de modelage. Pour présenter un peu le projet d'avance, pour que les gens aient une vision un petit peu de vers quoi on allait, j'ai apporté une pièce qui a été faite en bas-relief et je leur expliquais pourquoi c'était un bas-relief, mais moi je leur disais que nous allions faire un haut-relief, ce qui veut dire que sur quelque chose de plat, on rajoutait des formes. Ça prenait beaucoup de matériaux d'organisation. Chaque table devait avoir son petit panier d'outils, parce qu'on se sert d'outils pour coller et texturer. Chaque table devait avoir un godet d'eau. Chaque table devait avoir sa pièce. Chaque individu avait sa pièce de pâte, plus un grand sac Ziploc pour travailler dessus. Et de là, il y avait aussi des rouleaux qu'on devait rouler comme une pâte à tarte pour aplatir la première pièce, pour y coller les autres pièces après. Les choses, c'est malléable. Après ça, je pense que vous allez pouvoir former votre cœur. C'est ça. La première étape, c'était de prendre contact avec la pâte à modeler. C'était important. Et c'est un très bon exercice ergonomique pour les gens qui ont un petit peu d'arthrite et quelque chose. Ça les faisait travailler. Alors, ils avaient à peu près la grosseur d'une balle de tennis pour vraiment arriver à modeler, à réchauffer la pâte. Je leur montrais en même temps d'humidifier des bouts des doigts, tout simplement un peu d'eau, pour rendre la pâte encore plus malléable. Alors là, c'est un jeu d'apprendre comment la pâte doit être bien molle, pas trop dure et tout ça. Ça a tout fait, c'est juste ça, moi, La deuxième étape, une fois qu'on a travaillé la pâte et qu'elle est malléable à notre goût, on doit l'écraser un peu avec nos mains sur la table le plus possible, puis on essaie de lui donner une forme ronde autant que possible. Troisième étape, on devait rouler et on trouve toujours du matériel recyclé. Notre cher ami Yann Fournier nous avait fourni des petites bouteilles, on n'a pas besoin d'aller acheter des rouleaux à pâte. On a roulé la galette d'une certaine forme, ronde ou ovale. Après ça, on choisissait un gabarit que j'avais fait en carton, soit des cercles, soit des étoiles. On appliquait sur la galette qu'on avait fait et on découpait au petit couteau à ce moment-là la forme qu'on avait. Une fois que c'était coupé, on enlevait le gabarit et on enlevait tout ce qui était de trop de notre forme et on devait le garder. Alors on retravaillait une deuxième fois la pâte pour la rendre malléable. Et ça, c'était ce qu'on avait besoin pour créer les hautes formes sur notre galette. Il devait l'agrémenter, comme je vais vous montrer ici, soit de textures, des textures qui représentent les sourcils, ou un motif qui se répète pour agrémenter ton étoile. On sait pas, des fois, les artistes, après leur mort, ils vendent ça des millions de dollars. Je vais pétrir comme ça. Puis après ça, je vais juste tourner pour votre sang. Après ça, vous allez prendre la bouteille d'ici vite, puis vous allez rouler la pâte. On pouvait aussi coller certains éléments, soit des petits ronds, des petites billes, des cœurs. Naturellement, je n'ai pas d'étoile et de modèle ici, mais vous pouvez essayer d'imaginer une belle étoile à 5 pattes avec des beaux décors imprimés et des décors réajoutés dessus. On perçait l'étoile à quelque part parce que ça pouvait devenir aussi un élément de décoration. Naturellement, étant donné que le projet s'étirait sur 2 ateliers, ce qui veut dire 2 jours différents, il fallait préserver la pièce pour ne pas qu'elle ne sèche avant qu'on retrouve notre pièce la semaine suivante. Alors, le projet, on devait le glisser dans un sac, un grand sac Ziploc, bien fermé hermétiquement, trouver un endroit à la résidence où on pouvait mettre en aplat et garder ça dans l'humidité pendant 1 semaine. Pour le deuxième atelier, on retrouvait nos pièces, on les sortait du sac, on vérifiait l'humidité. Certains avaient besoin de remettre de l'eau. Alors, c'est là qu'on a terminé les étoiles. Pour certains, ça s'est terminé rapidement. Il restait quand même beaucoup de temps pour faire un autre projet, pour créer un autre projet. Et je suis allée vraiment vers l'expression du visage. On reprenait les mêmes étapes. Donc, on reprenait une deuxième fois
On devait être meilleur à ce moment-là pour réchauffer notre pâte, l'aplatir à une bonne épaisseur. Et les gens y allaient allègrement. Ils avaient une sécurité là, quand ils ont commencé le deuxième projet. Et je crois qu'ils se sont amusés un peu plus. Ils ont laissé aller plus libre cours à la créativité. On parlait d'émotions. Alors, j'avais une feuille photocopiée avec 8 émotions différentes, des petits dessins, leur expliquant que les émotions, c'était les sourcils, les yeux et la bouche. Dans les 8 émotions que je présentais, ça couvrait à peu près tout, de la rage au bonheur, à l'amour et tout. Les gens choisissaient et devaient travailler les sourcils, les yeux, la bouche pour créer l'émotion. Les gens ont presque pas mal tous fini et ça a été agréable de revoir les gens au deuxième atelier parce que ils avaient hâte. Ils avaient hâte de continuer ce qu'ils avaient commencé et ils avaient surtout hâte de réessayer. Faut pas qu'elle soit éteinte. Non. Oubliez pas. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Alors, c'est sûr que dans le projet, il y a eu des wow, des pièces qui m'ont étonné, des réactions des gens qui m'ont étonné aussi. Entre autres, il y a un monsieur qui, sur les 2 pièces de modelage, il s'est surpris lui-même et il a surpris la galerie au complet. Et c'est un homme qui n'avait jamais touché à ça, qui était très surpris par lui-même du potentiel artistique qu'il avait. Dans le premier atelier, ça s'est passé avec des gens qui étaient très allumés. Et on avait distribué déjà la pâte aux tables dans le sac de Ziploc. Et je n'ai même pas eu le temps d'expliquer le projet. Tout le monde s'est mis à travailler la pâte à travers le sac. Tout le monde avait hâte de commencer. Et c'est là où tout le monde est parti un peu avec des projets initiaux, un projet personnel. Et j'ai décidé de laisser aller et de plutôt les accompagner là-dedans. Ça a été un ajustement, mais c'est toujours ça. Le premier atelier, qu'on ait 4 ateliers dans la journée, chaque atelier va s'adapter, mais le premier, c'est le plus véridique à s'adapter en tout cas. Où est-ce que j'ai mis mon... Ça fait un plaisir pour moi de participer au projet Gériard. Premièrement, ça me donnait la chance de travailler avec quelqu'un que je connais bien. Deuxièmement, ça me donnait la chance de réessayer d'enseigner et de travailler avec des personnes qui ont à peine 10-15 ans de plus que moi, mais quand même, qui sont dans un autre univers que le mien. Et je me rends compte que les arts, qu'importe l'âge, qu'importe les habiletés, qu'importe les incapacités, les handicaps, ça reste un élixir de vie.